L'année durant, à notre émission de la Semaine verte, nous vous invitons à nous accompagner dans nos incursions au royaume des ressources renouvelables. Chaque semaine aussi, une chronique horticole veut nous rappeler les soins à prendre pour connaître de bons résultats avec nos plantes d'intérieur, avec notre jardin de fleurs ou de légumes, avec notre pelouse. Et chose curieuse, le succès ne vient pas toujours couronner nos efforts. Alors que Dame Nature, elle, ne connaît pas de tels déboires. Sans déployer d'aussi apparentes précautions, elle pavoise avec une facilité déconcertante des champs entiers, des sous-bois ombragés, des terrains vagues, et cela avec une profusion de variétés de fleurs qu'on dit sauvages, mais qu'on peut très facilement domestiquer, si le terme me permet. Car quoi de plus simple, de plus joli, de plus frais qu'un bouquet de fleurs des champs? Nous voyons aujourd'hui comment et où les cueillir. Marc Meloche, la flore laurentienne du frère Marie-Victorien nous indique qu'il y a une immense variété de fleurs sauvages au Québec. Mais dans la région de Montréal, où vous cultivez, où vous cueillez les fleurs particulièrement, où est-ce qu'on en trouve des grandes concentrations? On en trouve. La région de Montréal est une des plus riches au Québec en ce qui concerne les fleurs sauvages, parce qu'on a le climat, c'est plus doux. Alors, la saison est plus longue. On commence en avril, puis on a de la chance d'aller jusqu'en octobre. On a énormément de fleurs sauvages, même sur l'île de Montréal, en pleine ville. Oui, et quels sont les endroits où vous les cultivez? Dans les parcs, quoi, où il y a des terrains on les particuliers? cultive pas. Disons que la mère nature fait ça pour nous, là. Les terrains vagues, des endroits, disons, comme Christophe Colomb et Métropolitain, qui est un champ qui est tout petit et qui est couvert de fleurs. Le long de la rue Saint-Denis, le long de la rue Sherbrooke, dans l'Est, on en trouve partout, partout, partout. Bon, vous pouvez nous citer quelques variétés? Ben oui, c'est sûr. Là, évidemment, on trouve ce qu'on a selon les saisons. Bon. Alors, on était en septembre. Alors, on a trouvé quoi? Il reste encore des marguerites. Des belles petites marguerites des champs. Qui atteignent quand même un bon diamètre, hein? Ben, ils sont belles. C'est la même chose qu'une... Tiens, regardez celle-là. Tout aussi belle qu'une marguerite cultivée. Beaucoup plus belle même. C'est plus délicat. C'est plus blanc. Et il y en a à profusion, des marguerites. C'est ainsi, il y en a moins, parce que la saison est pas mal finie. On trouve ça plus au mois de juin, par exemple. Juin, juillet, là, c'est le temps des marguerites. C'est ainsi, ce qu'on va trouver, c'est les astères, par exemple. Ça, les champs là, en sont couverts en ce moment. C'est mauve, mauve, mauve partout. C'est une fleur de saison. C'est la fleur du mois de septembre, d'ailleurs. La fleur officielle du mois de septembre. Oui. On trouve encore de la moutarde sauvage. On va trouver aussi des chardons de toutes les grosseurs. Là. On a même ceux-là, des petits chardons parfumés, qui est une de nos rares fleurs qui a du parfum. D'habitude, les fleurs sauvages, ça sent pas grand-chose. Ça sent le champ, ça sent frais. Mais pour être parfumé comme un œillet, par exemple, il y a le chardon qui est parfumé, ça sent très, très bon. Oui. Toutes les variétés de chardon sont parfumées? Non, pas toutes. Celle-là Non, ici, bon. c'est la seule, c'est le chardon parfumé. Oui. Les autres sentent rien. Une caractéristique de la région de La Montréal. seule caractéristique qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont piquants. On va trouver aussi des tanésies, avec lesquelles on faisait des médicaments autrefois. D'ailleurs, si on sent les feuilles, là, vous faites juste en sentir une, vous voyez que ça sent très fort. Ah oui, c'est une odeur très forte, hein? Oui. Ça, c'est une fleur qui va dans l'eau, par exemple. On cueille ça, ça nous dure, quoi, 2 semaines. Ça sèche ensuite. C'est une fleur qui est bien, bien le fun à conserver. C'est pas fragile du tout. Oui. On a ensuite les carottes sauvages, qu'on appelle aussi le ciguë. C'est vraiment une fleur très curieuse. C'est beau, c'est comme une dentelle. D'ailleurs, les anglophones appellent ça le Queen Anne's Lace, le dentelle de la reine Anne. On voit vraiment que c'est une dentelle. À mon avis, c'est une de nos plus belles fleurs. C'est magnifique. Ça ressemble à un beau bijou. C'est une fleur en soi-même. Ouais. Moi, je trouve que c'est aussi beau qu'une orchidée. Et celle-ci, vous l'avez nommée? Ça, c'est les petites gueules de loup, les linéaires du Canada, qui est la même chose que nos gueules de loup qu'on cultive dans nos parterres, sauf qu'elle est plus petite, plus délicate. Oui. C'est une fleur qu'on voit tout l'été. Alors, Marc, quelles précautions vous prenez lorsque vous allez cueillir vos fleurs, vous? Bon, au départ, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui partent comme ça, ils s'en vont en campagne, puis ils voient des belles fleurs, ils en ramassent, c'est magnifique. Ils arrivent à la maison, c'est tout fané. La première chose, il faut s'apporter un seau d'eau. Si on a l'intention de cueillir des fleurs, on se prend un seau avec de l'eau au départ, une chaudière, puis on part avec notre chaudière d'eau. On s'apporte des ciseaux aussi. C'est important de couper, non pas de les arracher? Ben les arracher, c'est toujours difficile. Si on n'a pas de ciseaux, on essaye de les casser. Si on a des grands ongles, ça marche. Ou sinon, ben, des fois, on va éplucher longtemps avant d'avoir quelque chose. C'est mieux d'avoir un ciseau à portée de la main ou un petit couteau ou peut-être un coupon, n'importe quoi pour
prendre notre fleur, comme ici, là, nos verges d'or. Alors, on prend ça, puis on la coupe, on fait une belle coupe. Oui, on met ça dans notre conserver la chaudière d'eau. tige intacte et On met ça dans notre ferme. chaudière d'eau, puis on s'en retourne chez nous. Quand on arrive, on a des belles fleurs, fraîches. C'est important parce qu'une fleur des champs ne peut pas passer plus qu'une demi-heure sans eau. Un œillet, on laisse ça sur une table après le party, le lendemain, c'est encore beau. Une fleur des champs, il faut que ça soit mis dans l'eau tout de suite. Ça ne peut pas manquer d'eau. Bon, elle va Parce que pouvoir ça durer flétrit, puis ça ne combien de remonte temps? pas. Une fois coupée, ça va durer. Il y a quelques fleurs, comme la moutarde, elles vont peut-être durer 2-3 jours. D'autres fleurs, comme les tanésies, ici, vont durer jusqu'à 10 jours, 2 semaines. Les chardons vont durer une grosse semaine. Les marguerites, 2 semaines. Est-ce que leur Alors, couleur il y en va a une s'atténuer en cours de route? Quelques fleurs, comme ça, ils ne s'atténueront pas, les autres, ils vont foncer, ils vont tourner au brun, tranquillement. D'autres fleurs, comme les chardons, ils vont virer au rose pâle, finalement, ils vont être presque blancs. D'autres vont simplement s'effriter, comme ceux-là ici. Oui. Ça, Et ça vous s'effrite, constatez qu'il y ça aura tombe des... en petite poussière. Il faut prévoir si on les met sur une belle nappe, là. Bon, vous voyez, Passer un justement, petit là, balai de temps à autre. je vais vous demander si vous avez constaté qu'il y a des espèces de plantes, de fleurs qui est inutile de cueillir. Il y a des choses, j'en ai pas cueilli, malheureusement, parce que c'est pas cueillable. C'est difficile de vous montrer quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on voit dans les champs, c'est des fleurs bleues, ce qu'on appelle la chicorée. C'est comme une marguerite bleue. Ça pousse, ça vient quoi haut comme ça. C'est une grande tige. Là, vous avez 1, 2, 3, 4 fleurs. On en voit partout l'été. Ça se cueille pas, parce que dès qu'on la coupe, tout de suite, la fleur tombe. Il n'y a rien à faire. Ça ne vit pas dans l'eau. On n'a pas à se gêner, il y en a pour tout le monde, des fleurs sauvages à Il cueillir. y en a pour tout le monde, puis il y en a partout. Merci, Martin.